Amis des oscilloscopes, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu d'un réglage qu'on retrouve sur quasiment la totalité des oscilloscopes numériques, qui s'appelle la persistance variable. Alors, pour montrer ça, je vais utiliser cet oscilloscope Siglent SDS 1104XE que je vous ai déjà montré, et branché sur un générateur Siglent aussi, qui est le SDG 1032X que je vous ai lui aussi déjà montré. Pour expliquer ce qu'est la persistance, j'ai fait ici un petit montage où j'ai pris un signal sinusoïdal, à 1 kHz, vraiment un truc tout bête, que j'ai modulé par une impulsion très courte en modulation d'amplitude. Dans un cas comme celui-là, il y aurait plusieurs façons d'essayer d'isoler le signal, mais là on va justement utiliser la persistance. Comme on peut le voir actuellement sur l'écran, on voit que j'ai un signal et de temps en temps, on voit de façon très fugitive, parce que c'est une impulsion qui est très courte, il y a quelque chose qui apparaît, mais qui dure absolument pas. Alors c'est sûr que les oscillos numériques sont des oscilloscopes à mémoire, donc à tout moment, on peut l'arrêter, mais pour voir le phénomène, il faut réussir à l'arrêter pile poil quand il y a le phénomène qui arrive. Alors ici, ça serait assez facile, parce que, comme je vous l'ai montré, on pourrait synchroniser, je pense, dessus. Mais imaginons que ce soit un phénomène où la synchronisation soit difficile. On voudrait voir un petit peu, parce que c'est signal, parce qu'il apparaît de façon tellement fugitive qu'on n'a pas trop le temps de voir. Donc généralement, dans le menu qui s'appelait le display, là il s'appelle même display persist, on peut voir un réglage qui s'appelle ici persistance. Et quand on clique dessus, on peut voir que c'est soit off, c'est on va dire sa valeur par défaut, soit infini, soit 1 seconde, soit 5 secondes, et ainsi de suite. Pour l'instant, mettons-nous sur infini. Quand on est sur infini, on peut voir que la trace, même une fois que le signal disparaît, elle reste encore, elle est toujours un petit peu visible. Et c'est justement ça qui est intéressant. Ça permet de dire que cette trace, même si à un moment donné j'arrête le signal carrément, et là on voit, alors c'est vrai que là je suppose qu'on le voit très très bien, mais on voit en fait un petit peu comme une trace de la mémoire des signaux. Et c'est ça qui la permet de voir que non seulement j'ai ici mon signal, et de temps en temps un parasite. Si je le remets en route, on voit aussi que si par exemple le signal était variable, donc là je vais le faire varier exprès à la main pour voir, ça permettrait de garder en mémoire, voilà, les différentes variations. Donc, imaginons qu'en plus mon signal de temps en temps, il varie comme je suis en train de le faire. On pourrait tout à fait voir dans quelle mesure il varie comme ça. Un autre exemple, ce serait un signal qui ressemble à ça. Alors c'est un signal qui est très très bizarre, comme quoi avec ces générateurs DDS, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et c'est un signal qui est stable, on voit qu'il se synchronise toujours bien, mais qui varie dans différentes proportions. Et là, c'est pareil, il varie pas très vite. Et c'est pas forcément facile, là, de le mémoriser. Là encore, le fait de mettre de la persistance, voilà, ça va me permettre de voir très rapidement dans quel range il change. C'est-à-dire qu'ici, je peux voir que, voilà, en gros, le temps, ici, il varie entre cette partie-là et cette partie-là, que l'amplitude ici, elle varie comme ça. Ça va me donner en quelque sorte l'enveloppe min-max du signal. Et ça, pour ça, c'est vraiment quelque chose aussi de vraiment des fois utile. Ça permet de regarder un petit peu, voilà, ce signal, dans quelle mesure il évolue. On peut imaginer, par exemple, une sorte de jitter, de bruit de phase. Et pareil, grâce à ça, ça on pourrait dire que c'est un énorme bruit de phase si on veut, on peut voir dans quelle mesure ici il varie. Alors on n'est pas obligé d'avoir des temps de persistance infinis, on peut les mettre assez courts. Voilà, par exemple là si j'ai 1 seconde, on voit qu'en gros les images s'effacent automatiquement au bout d'1 seconde. Là on peut régler 5 secondes, 10 secondes, voilà, en gros ça veut dire que chaque balayage il va être mémorisé pendant on va dire 10 secondes et au bout de 10 secondes il va s'effacer doucement. Donc voilà ce que c'est que la persistance variable, alors que là, bien sûr, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, des fois, qui est vraiment très très utile, quand justement, on veut à un moment donné sur un signal, regarder quel est son min et son max sur une grande période de temps. Alors, tant qu'on y est, on peut aussi voir une autre possibilité qu'offrent certains oscilloscopes. Maintenant, il y en a beaucoup qui l'offrent. C'est ce qu'on appelle le Color Grade. C'est une commande qui va permettre d'affecter une couleur différente à la trace selon le fait qu'elle se reproduise plus ou moins fréquemment.
En gros, si à chaque balayage on retrouve cette valeur-là, eh ben, elle sera de plus en plus rouge, et moins on la retrouve, plus elle sera bleue. Là, je vous ai mis un signal, c'est un signal qu'on appelle du bruit. Hein, donc c'est un signal, on va dire, quelque part aléatoire à relativement grande vitesse. Regardez ce qui se passe là si je mets justement cette fonction grade. Là, on peut voir qu'on retrouve en gros plusieurs bandes et que au milieu ici, on a plutôt rouge, que les couleurs vont jusqu'à ce qu'ils appellent de plus en plus froides, comme ça. Alors pourquoi ça fait ça? Mais parce que c'est un bruit, hein, j'ai prévu une vidéo bientôt sur le phénomène du bruit, mais qui a ce qu'on appelle une distribution gaussienne. Il y a quand même beaucoup plus de probabilité d'avoir un signal, on va dire, dans cette bande rouge, en amplitude, que dans cette bande bleue. Ça montre en quelque sorte, on va dire, la densité du signal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de balayages qui se font dans cette partie-là, c'est-à-dire de points qui, à un moment donné, quand ils sont enregistrés par l'oscilloscope, se retrouvent à peu près dans la même valeur que à ces endroits-là. Voilà. Bien sûr, si on change la vitesse de balayage, là, ça peut changer ce que ça affiche. C'est une option aussi intéressante. Voilà, une autre façon d'illustrer ça, par exemple, c'est de prendre toujours lame sinusoïde, mais de moduler en amplitude avec du bruit, justement. Et là, on peut voir que, je veux dire, le signal, il est à peu près constant, il passe toujours à peu près au même endroit, mais que si j'augmente le niveau de bruit, voilà, et ben, hop, voilà, on peut voir encore une fois que ce signal, il passe plutôt quand même le plus souvent possible ici en rouge, et on retrouve bien là ces variations. Le color grade, hein, dans certains cas, c'est vachement intéressant parce que ça montre un petit peu la probabilité, on va dire, d'avoir un signal. Alors on peut le coupler bien sûr avec la persistance, voilà. Il n'y a rien qui empêche de le faire. Et là, encore une fois, là, on retrouve un petit peu les avantages des deux systèmes. On voit avec la persistance les limites min-max du signal, hein, donc je sais que potentiellement il varie entre ça, mais je vois aussi avec les couleurs que quand même il est plus souvent dans les zones rouges que dans les zones extrêmes. Et voilà, à tout moment, on peut encore aussi réeffacer puis recommencer. Et ça permet vraiment de voir justement ce signal, comment il peut évoluer. Voilà. Hein, imaginons encore une fois aussi qu'on ait des variations. Et ben, hop, voilà, à un moment donné, il en gardera quand même la trace, même si ça dure pas longtemps. Je m'aperçois que ça faisait un sacré moment que j'avais pas fait d'épisode d'Oscillostory. Et qu'il reste encore pas mal de choses à voir sur les oscilloscopes. Et que même en 36 épisodes, on est très très loin d'avoir fait le tour de la question. Pour info, moi j'en avais déjà parlé, bien avant l'avènement des oscilloscopes numériques, il existait des oscilloscopes, je veux dire, à mémoire analogique, hein, et qui avaient aussi généralement cette possibilité de persistance variable, et on pouvait un petit peu pareil ajuster comme ça cette mémorisation, mais qui était faite par un processus absolument pas digital, mais à l'aide d'un tube cathodique un petit peu spécial. Mais c'était quand même bien moins pratique que ça, puis il n'y avait bien sûr pas ce système de couleurs. Là, des oscilloscopes en couleur, c'est quand même venu beaucoup plus tard. Et tiens, Maurice, ça va Maurice? Dis-moi, tu as entendu parler d'une certaine Alfie, c'est qui? C'est ta demi-sœur? Ah, un père différent? Non, une attaque de requin. Bon, la gaffe. Allez, que le grand phosphore mémorise bien votre race et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.